Un après-midi animé au centre-ville d'Atlanta, la docteure Monica Harris, une neurochirurgienne afro-américaine renommée, rentrait enfin chez elle après une journée exténuante à l'hôpital. Monica avait passé des années à bâtir sa réputation en tant que l'une des professionnelles les plus respectées dans son domaine. Et la journée d'aujourd'hui ne faisait pas exception. Après avoir réalisé une chirurgie éreintante de 12 heures, ses pensées se tournaient uniquement vers sa famille et l'idée de passer une soirée calme. Avant de rentrer chez elle, elle décida de s'arrêter rapidement dans une supérette pour acheter quelques articles essentiels. Habillée simplement dans ses vêtements de travail, elle gara sa voiture et entra dans le magasin. L'atmosphère était animée, les gens vaquant à leurs occupations habituelles. Monica se fondit dans la foule, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain malaise. En entrant, la caissière, une jeune femme nommée Sarah, lui lança un regard méfiant. Monica, épuisée par sa journée, ignora ce regard, supposant qu'elle devait paraître négligée après avoir passé des heures debout au bloc opératoire. Alors qu'elle se déplaçait entre les rayons pour choisir quelques articles, la sensation d'être observée persistait. C'était subtil, mais constant, une conscience inquiétante qui semblait suivre chacun de ses pas. Malgré ses efforts pour ignorer cela, Monica ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Les expériences de préjugés discrets ne lui étaient pas étrangères, mais ce moment semblait particulièrement troublant. Pendant ce temps, à l'extérieur du magasin, les agents Daniel et Mitchell répondaient à un appel signalant une personne suspecte dans la zone. L'appel provenait du magasin, où un employé avait apparemment confondu l'attitude fatiguée de Monica avec quelque chose de plus menaçant. Ce n'était pas la première fois qu'une telle supposition était faite, et ce ne serait probablement pas la dernière. Les agents arrivèrent avec l'intention d'enquêter, sans se douter des événements qu'ils allaient déclencher. À l'intérieur, Monica s'approcha du comptoir pour payer ses courses. La tension dans l'air était palpable, Sarah lançant des regards nerveux vers l'entrée. Juste au moment où Monica tendit son argent, la porte s'ouvrit brusquement et les agents entrèrent, scrutant le magasin du regard. Leur présence surprit Monica. Son cœur s'accéléra alors qu'elle se demandait pourquoi ils étaient là. Elle tenta de rester calme, mais la situation était perturbante. L'un des agents, Daniels, s'adressa à elle d'un ton ferme. « Madame, nous devons vous parler. » Prise au dépourvu, Monica répondit prudemment. « Y a-t-il un problème, agent ? » « Nous avons reçu un signalement concernant une personne suspecte correspondant à votre description, » ajouta Mitchell, d'un ton sérieux. Monica resta figée, incrédule. « Une personne suspecte ?» répéta-t-elle. « Je suis juste ici pour acheter des courses. » Les agents, cependant, restèrent impassibles. « Veuillez sortir avec nous, » ordonna Daniels. À contre-cœur, Monica s'exécuta, laissant 16 articles sur le comptoir. En sortant, une petite foule commença à se rassembler, leurs murmures curieux accentuant son inconfort. Monica sentit le poids de leurs regards et l'humiliation d'être ainsi mise à l'écart. Tentant de s'expliquer, elle dit aux agents qu'elle était médecin et qu'elle venait de terminer une longue journée de travail. Elle plongea sa main dans son sac pour récupérer ses papiers d'identité, mais avant de pouvoir les sortir complètement, Daniels lui attrapa brutalement le bras. « Ne bougez pas !» aboya-t-il. Monica sursauta face à la rudesse de son ton. « Je ne fais que prendre mes papiers, » dit-elle, tentant de rester calme malgré la peur qui grandissait en elle. Les agents ne semblaient pas disposés à écouter. Au lieu de cela, ils aggravèrent la situation en lui passant des menottes. Le métal froid mordit ses poignets, rappel brutal de la rapidité avec laquelle un malentendu pouvait dégénérer. Tandis qu'il la conduisait vers la voiture de police, Monica ressentit une vague écrasante de colère, d'humiliation et d'impuissance. Comment une simple course avait-elle pu tourner ainsi ?
Alors que Monica était escortée vers la voiture de police, elle tenta de réprimer la colère et l'humiliation qui bouillonnaient en elle. Chaque pas semblait plus lourd sous le poids des regards des badauds qui s'étaient rassemblés à proximité. Leur chuchotement spéculatif ne faisait qu'intensifier son malaise. Ce qui avait commencé comme une simple course au magasin était devenu un spectacle public, et Monica se retrouvait au centre de l'attention. Les agents, Daniel et Mitchell, ne montraient aucun signe de regret face à leurs actions. Même lorsque Monica tenta calmement d'expliquer qui elle était, ses paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Elle pensa à sa famille, son mari, David, et leur fille adolescente, Jessica. L'idée qu'il ne sache pas ce qui se passait la remplissait de crainte. David, un avocat posé et perspicace, serait sans doute déjà inquiet. Jessica, qui idolâtrait sa mère, devait se demander pourquoi elle n'était pas encore rentrée pour le dîner comme promis. Le poids de leur déception s'ajoutait au tourment de Monica. Une fois arrivée à la voiture de police, Monica fut soigneusement installée sur la banquette arrière. Alors que les agents refermaient barreau la porte, elle pouvait encore entendre les murmures de la foule. À l'intérieur du véhicule, elle resta silencieuse, son esprit envahi de questions. Comment en était-elle arrivée là? Comment un simple malentendu avait-il pu dégénérer aussi rapidement? Chaque instant semblait une éternité alors que la voiture roulait en direction du poste de police. Au commissariat, Monica fut conduite dans une petite cellule faiblement éclairée. La porte métallique se referma derrière elle avec un bruit sourd qui résonna dans ses oreilles. Elle s'assit sur le banc froid à l'intérieur, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. La peur, la frustration et l'incrédulité. Comment pouvait-on la percevoir comme une menace? Elle avait passé des années à gagner le respect dans son domaine, à sauver des vies et à contribuer à sa communauté. Et pourtant, la voilà, traitée comme une criminelle sur la base d'une supposition sans fondement. Les minutes se transformèrent en heures alors que Monica restait seule, tentant de comprendre ce qui venait de se produire. Ses pensées se tournèrent vers l'employé du magasin qui avait passé l'appel. Ressentait-elle une quelconque culpabilité pour ses actions? Était-elle consciente des conséquences de ses suppositions? L'injustice de la situation la rongeait. Finalement, la porte de sa cellule grinça en s'ouvrant. Un autre agent entra, son comportement intimidant. Sans offrir la moindre explication, il ordonna à Monica de se lever. Elle hésita un instant, incertaine de ce qui se passait, mais obéit. L'agent lui attrapa le bras avec brusquerie et procéda à une fouille au corps, ses gestes étant envahissants et inutilement durs. Monica serra la mâchoire, refusant de montrer la moindre faiblesse, bien que l'humiliation la pique profondément. Après la fouille, l'agent sortit sans un mot, refermant bruyamment la porte derrière lui. Monica se rassit sur le banc, tentant de contrôler sa respiration. La réalité de sa situation s'imposait peu à peu à elle. Elle n'était pas simplement détenue, elle était déshumanisée. Malgré ses qualifications et ses accomplissements, elle était traitée comme moins que rien, simplement en raison de son apparence. Depuis sa cellule, elle entendit les agents Daniel et Mitchell parler à voix basse de l'autre côté de la porte. « Et si cela s'ébruite » murmura Mitchell. « Il va falloir se couvrir. » Daniel ricana. Ce n'est qu'une autre de ces personnes qui pensent être au-dessus des lois. Ces paroles firent monter une boule dans l'estomac de Monica. Ce n'était pas une simple erreur, c'était un préjugé manifeste. Elle comprit que même s'il découvrait son identité, cela n'effacerait pas le mal qui avait déjà été fait. Leurs suppositions et leurs biais avaient se guider leurs actions dès le départ. Assise seule dans la cellule, Monica sentit sa frustration grandir à chaque minute qui passait. Le métal froid du banc sous elle accentuait encore plus son sentiment d'isolement.
Elle pouvait entendre des bribes de conversation des agents à l'extérieur, leurs remarques désinvoltes révélant des préjugés profondément enracinés. Elle essaie probablement de jouer un tour, dit Mitchell d'un ton méprisant. Vous savez comment ils sont, toujours en train de se poser en victime. Daniels éclata de rire en guise d'approbation. Oui, comme si être neurochirurgienne la rendait intouchable. Peu importe ce qu'elle fait dans la vie. Monica sentit une vague d'indignation monter en elle. Comment pouvait-il la réduire à un simple stéréotype? Tous ces accomplissements, obtenus à la sueur de son front, semblaient invisibles à leurs yeux. Malgré son extérieur calme, elle bouillait intérieurement. Elle pensa à toutes les personnes qui avaient peut-être subi un traitement similaire, à la manière dont les préjugés obscurcissaient souvent le jugement, et à l'épuisement constant de devoir toujours prouver sa valeur. Soudain, un autre agent entra dans la pièce, tenant les papiers d'identité de Monica. Contrairement à Daniel et Mitchell, son expression changea rapidement lorsqu'il parcourut ces informations. Il s'arrêta, relisant les détails, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. « C'est une neurochirurgienne », murmura-t-il, sa voix marquée par l'incrédulité. Mitchell lui arracha les papiers des mains, son expression se durcissant alors qu'il les lisait. « Quoi ? Vous plaisantez ?» Le poids de leur erreur commença à les atteindre. Mais au lieu de montrer un quelconque remords, ils hésitèrent. « Nous ne pouvons pas simplement la relâcher maintenant, dit Daniel, sa voix basse mais ferme. Cela aurait l'air mauvais. » Depuis la petite fenêtre de la porte, Monica observait les agents délibérer. Leur réticence à admettre leur faute ne faisait qu'alimenter sa colère. Même avec la preuve de son identité entre leurs mains, ils continuaient à la voir à travers le prisme de leurs préjugés. Quelques instants plus tard, le capitaine Reynolds, un officier supérieur connu pour son sérieux, arriva. Il entra dans le commissariat d'un pas décidé, ses yeux perçants balayant la pièce. Après un bref échange avec Daniel et Mitchell, il examina le dossier de Monica. Son expression devint sévère au fur et à mesure qu'il parcourait les détails. « C'est inadmissible, » dit Reynolds d'un ton ferme. La docteure Harris n'aurait jamais dû être amenée ici. Relâchez-la immédiatement. Les agents tentèrent de trouver des excuses, mais Reynolds les interrompit d'un geste autoritaire. « Je ne veux rien entendre. Cela s'arrête maintenant. » Lorsque la porte de la cellule s'ouvrit en grinçant, Monica ressentit un mélange de soulagement et de colère persistante. Elle sortit, ses poignets encore endoloris par les menottes. Le capitaine Reynolds s'approcha d'elle, son ton empreint de regret. « Docteur Harris, je regrette profondément ce qui s'est passé ici. C'était une grave erreur, et nous allons mener une enquête complète. » Monica hocha la tête, sa voix calme mais empreinte de fermeté. « Une erreur ne se contente pas d'être regrettée, elle doit servir de leçon. Ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est à propos de toutes les personnes qui sont jugées injustement. » Reynolds soutint son regard, et Monica put discerner une lueur de compréhension sincère dans ses yeux. Pourtant, le mal était fait, et elle savait que son histoire ne s'arrêterait pas là. Monica quitta le poste de police, partagée entre l'épuisement et une détermination renouvelée. Les événements de la journée l'avaient profondément ébranlée, mais elle était résolue à transformer cette expérience en quelque chose de significatif. Lorsqu'elle arriva chez elle, son mari, David, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il l'écouta attentivement alors qu'elle lui racontait l'humiliation qu'elle avait subie, son comportement habituellement calme laissant place à une colère mêlée d'inquiétude. Jessica, leur fille adolescente, était assise à proximité, les yeux grands ouverts d'inquiétude. Monica détestait voir sa famille aussi bouleversée, mais elle savait qu'il la soutiendrait dans sa quête de justice. David, toujours stratège,
proposa rapidement d'entamer une action en justice pour exiger des comptes. « Il ne s'agit pas seulement de ce qui t'est arrivé, dit-il fermement. Il s'agit de changer le système qui permet à ce genre de préjugés de prospérer. » Le lendemain matin, l'histoire de Monica commença à se répandre. David contacta les médias locaux pour partager les détails de son expérience. Monica, d'abord hésitante, comprit rapidement que prendre la parole pourrait attirer l'attention sur le problème plus large du profilage racial et de la discrimination systémique. Son récit résonna auprès de nombreuses personnes, suscitant des discussions au sein de sa communauté et au-delà. Les messages de soutien affluèrent de la part de collègues, d'amis et même d'inconnus ayant vécu des injustices similaires. Les collègues de Monica à l'hôpital, conscients de son dévouement et de son professionnalisme, se rallièrent à elle. Leurs messages de solidarité renforcèrent sa détermination à défendre le changement. Lors des interviews, Monica partagea son histoire avec une honnêteté brute, décrivant la douleur et l'humiliation qu'elle avait endurées. « Il ne s'agit pas que de moi », insista-t-elle. « Cela concerne les innombrables autres personnes qui vivent cela chaque jour et n'ont pas de plateforme pour s'exprimer. » À mesure que son histoire gagnait en visibilité, la pression s'intensifia sur le département de police pour qu'il réponde de ses actes. Fidèle à sa promesse, le capitaine Reynolds lança une enquête interne. Daniels et Mitchell furent suspendus en attendant les résultats, et le département annonça des plans pour mettre en œuvre une formation contre les biais pour tous les agents. Bien que ces mesures semblaient être un pas en avant, Monica savait que le chemin vers un réel changement restait long. Dans les semaines qui suivirent, Monica canalisa son énergie dans des actions de sensibilisation. Elle collabora avec des organisations locales pour attirer l'attention sur les effets dévastateurs du profilage racial. À travers des discours publics et des réunions communautaires, elle partagea son expérience et encouragea les autres à s'élever contre l'injustice. Chez elle, Monica trouva du réconfort dans le soutien indéfectible de sa famille. Jessica, inspirée par le courage de sa mère, commença à organiser des événements dans son école pour promouvoir l'inclusivité et la sensibilisation. David, avec son expertise juridique, aida d'autres personnes ayant fait face à des discriminations similaires, veillant à ce que l'épreuve de Monica pave la voie à un changement systémique. Bien que l'incident ait laissé une cicatrice, il avait aussi déclenché un mouvement. Le parcours de Monica, de victime à militante, devint un symbole d'espoir pour beaucoup, démontrant le pouvoir de la résilience et l'importance de faire entendre sa voix. Son histoire rappela que, même face à l'adversité, une voix pouvait provoquer un changement significatif.